nous accueillir chez toi. Crime, on est gâtés en tabarouette. On voit ton setup depuis 2 ans. Tu fais juste grossir. Là. Parle-moi un peu de ce qui se passe à Destination Mont-Valin. Écoute, t'es venu l'année passée. Je pense que Max aussi. Là, Yes. Tu vois, comme tu disais tantôt, le monde doute. Il doute, ouais, mais là, cette année, j'ai mis le paquet puis on travaille plus fort, encore plus fort. Je sais pas si vous pouvez voir là. Tout est là pour le succès, le fun et le plaisir du tourisme. Là, on était supposé de bâtir le restaurant, comme tu as vu, / usine, dans le stationnement qui est direct en face. On a eu des imprévus. Mais j'avais une parole au monde. J'ai dit le 18, il va y avoir de quoi. Fait que j'ai construit le Ice Bar qui accommode 64 personnes. Tu as réussi à faire évoluer ça. On le voit, les choses que tu dis y apparaissent. Par magie, ça se fait. Mais sauf que là, en plus, avec ta bouffe, tu fais comme rayonner les Mont-Valin. Une fois l'usine bâtie, là, ça va créer beaucoup d'emplois. Puis direct, tout va sortir d'ici. Puis c'est tout fumé direct d'un cœur. D'ici, je vois des espèces de petites boîtes. Ouais. Ça, c'est les quoi? Cool Box. Ça, Des c'est les Cool Cool Box? Box. Ouais. On s'est associé avec la compagnie Cool Box. C'est des containers qui ont viré en petit chalet. C'est super chaleureux. Ouais, ça a l'air clean. Ouais. C'est super cool. Ça couche 4 à 6 personnes. T'as de l'eau, t'as une toilette, t'as une douche. Full load. Voyons donc. Ouais, full load, on a tout connecté, tout est fait là, puis t'es directement en bas de la montagne. Fait que tu sais, si tu fais du ski, tu descends avec tes skis, pac, tu rentres, la motoneige, tu arrives direct là. C'est vraiment, vraiment. Ouais, Ah, mais tu vois, c'est vraiment- Dan, il tient ses promesses. Tu voulais un hôtel. Bon, l'hôtel n'est pas là cette année. Il y a les Cool Box. Tu voulais un restaurant. Bon, le restaurant, un petit peu d'imprévu. Il y a le Ice Bar. C'est quoi tes prochains projets? Y a-tu d'autres choses que tu veux faire? Ben écoute, l'hôtel, en achetant les terrains, on a une entente avec la ville qu'il faut que ça soit à 18 mois. Et on essaie de travailler avec la station de ski aussi éventuellement là, pour être capable d'évoluer la montagne comme l'éclairage, puis le mountain bike et tout ça. Tout à fait. T'es devenu formateur hors piste. Ouais. Là, tu dis que bon, t'es le seul premier Ouais. hors piste. Explique-nous, c'est quoi, là? Ça consiste en quoi? Ben, en fin de compte, c'est la certification puis toute l'étude que tu vas chercher en arrière. Tu sais, n'importe qui peut dire « Ah, je suis formateur, je sais comment l'apprendre », mais ça prend des années à maîtriser de voir les erreurs que la personne a fait. Les certifications que j'ai les assurances, j'ai les cours de premiers soins avancés, puis le knowledge en arrière de toutes les machines, que tu viennes avec un chat ou que tu viennes avec un popo, que tu viennes avec un bombardier, tu sais, je vais apprendre avec la machine que tu as pour le maximiser, tu sais. Mais moi, ça me pousse à me poser une question. Tu sais, on n'a pas le même niveau. Même moi puis Max, on est complètement différents. Moi, j'en ai jamais vraiment fait. Max a un peu d'expérience. Ouais. Toi, quand nous, on arrive et qu'on veut faire du hors-piste, là, tu peux-tu nous prendre toutes les deux? Puis Oui, nous... absolument. Ce qu'on va faire, c'est que moi, on va passer à travers le cours théorique. Il y a tellement de choses sur une machine que le monde n'y comprenne pas. Et la plus grosse erreur, c'est qu'ils ne laissent pas la machine travailler puis ils forcent. C'est ça. Tu sais, moi, là, comme cette année, là, je suis booké là, pendant 90 jours. Là. Si quelqu'un qui force la journée longue, tu ne seras jamais capable. Non, non. Pas, Mais je laisse la machine autant que je t'apprends comment sortir ta machine. Fait que tu sais, moi, je peux la piloter autant que toi, même si j'ai la moitié de ton poids. Mais là, tu sais. c'est ça aussi l'autre erreur. Encore une fois, si c'est beaucoup plus facile pour toi et Max comparé à moi parce que vous êtes léger sur pattes. Nous autres, on va sortir d'ici et on va être capable de faire des passes et tout. Là. Je veux que tu montres aussi, si c'est possible, cette semaine. J'aimerais ça qu'on compare, pour les gens qui ne savent pas trop, les vraies différences physiques entre une machine d'hors-piste et une machine de sentier et le fameux dossier de l'hybride. Ouais. Hein? Ça, c'est le fameux dossier de la licorne. Là, Ouais, c'est ça. Pas Maverick, là. Ça a été créé, mais c'est tellement un mauvais knowledge vers la clientèle parce que si tu veux vraiment faire de l'hors-piste, fait que moi, je te regarde ici, tu vas faire du side-hill ou tu veux faire des re-entry, tu seras jamais capable de le faire avec un setup de hybride. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça dépend, mais tu peux pas faire un ou l'autre. Non, tu peux pas faire les deux. Tu sais, encore une fois, comme je te disais hier, tu vas là à ton camp, tu t'en fais comme ça à 24 pouces, c'est bien correct. Hey, merci Dan, tabarouette. On a une méchante saison qui s'en vient. On a tellement de choses à essayer, là. On a un paquet d'affaires à essayer, mais justement, manquez pas ça parce que dans chacune des émissions, on va vous donner du contenu spécial Mont-Valin. Merci, Dan!